Shalom à tous et j'espère que tout le monde se porte bien. Je suis le général Kabima Kosso de la Côte d'Ivoire. L'heure est grave. Je répète encore, l'heure est grave. Quand je prends ce test sérieux, vous devez m'écouter très attentivement parce que l'heure est grave. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui existent dans ce monde qui font des vidéos parce que tout simplement, ces personnes ont faim. Dans ce pays, si on veut prendre le soin de faire le classement des hommes connus qui ont la main la plus facile, je pense qu'en Côte d'Ivoire, je ferai partie des 5 premiers. Chaque semaine, c'est minimum entre 4 et 5 millions de francs CFA que nous utilisons souvent pour aider des personnes. D'où me vient cet argent? Dieu m'a béni dans l'immobilier. Je connais la bénédiction dans l'immobilier, dans les ventes de voitures et dans l'agriculture. Donc je ne suis pas un influenceur ou un pasteur alimentaire qui a vendu son âme et qui pense à pouvoir parler dans des sujets pour se faire des relations ou des connaissances. J'en ai aucunement besoin. Je suis à la tête de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire qui fait plus de 10 000 pasteurs identifiés sur l'ensemble du territoire. Je gère un royaume dans un état. Bientôt les municipales. Bientôt les municipales. Il y a des communes qui resteront des communes maudites. Parce qu'au lieu de choisir des personnes qui peuvent changer leur avenir, changer le destin de la commune, ils restent dans les idéologies et dans les palabres pour dire cette commune à nous là, nous là, nous là. Et ils restent toujours dans la précarité, la pauvreté et la médiocrité. Au niveau de Port-Boué, je parle avec des évidences et des témoignages. Au niveau de Port-Boué, le maire actuel au niveau de Port-Boué a bénéficié de nous, notre soutien. J'ai participé à sa campagne électorale au 2e tour. Je ne peux même pas le 3e tour, si on peut le dire. Lorsque les élections ont été reprises, j'ai participé avec la maudite somme, la petite somme de 2 millions de francs CFA. C'est un candidat du PDCI RDA. Je ne tiens pas compte de l'appartenance politique d'un individu. Je tiens compte de 2 choses. 1, la compétence. 2, l'amour. Et 3, ma conviction personnelle. Au niveau d'Aboboga, lors des dernières élections municipales, nous avions un candidat qui s'est présenté, qui était Ahmed Bakayoko. Plusieurs, au niveau d'Abobo, ont commencé à faire campagne pour dire qu'il n'est pas d'Aboboga, nous on ne veut pas de lui à Aboboga, parce que tout simplement Abobo doit appartenir à un Abobolais. Ahmed Bakayoko, fils du président Alassane Ouattara, maintient sa candidature, achète une maison à Boboga et décide d'être candidat. J'ai fait une vidéo et je me suis prononcé dans les thèmes suivants. Si Abobo veut rester une commune maudite, qu'elle prenne le soin de chasser l'enfant du président de la République qui vient dire « Je suis candidat » pour dire à mon père vos problèmes pour que votre destin change. Les jeunes d'Abobo ont écouté ma voix. Ils ont dit, mon général, nous te faisons confiance. Les pasteurs d'Abobo ont dit, mon général, tu as parlé, nous te faisons confiance. S'il vous plaît, je vous pose une question. Le chef de l'État envoie son fils dans une commune pour dire, je veux que mon fils soit élu, pour qu'au travers de lui, je puisse apporter de bonnes choses aux populations. Et puis la population dit, monsieur le président, ton fils là, nous on ne veut pas de lui ici. Vous avez alors fait le choix que toutes les faveurs de l'État, vous en soyez privés. Le développement, vous en soyez privés. Parce qu'aucun chef d'État, aucun État, aucun pouvoir ne va aller financer les projets d'un opposant dans une commune afin que ce témoin se retourne contre eux ou prenne le fonds pour aller développer son parti politique. Ce n'est pas possible. Ne soyons pas utopiques, soyons vrais et soyons réalistes. Ahmed Bakayoko est élu président, plutôt maire, paix à son âme d'Aboboga. Vous allez à Bobo Plaque 1. Vous allez à Bobo Kennedy.
Vous allez à Bobo avocater. Il y a des hommes que moi, j'ai grandi à Bobo. On a lapé le sol, on a joué. Jamais Goudron ne peut rentrer ici. Ahmed Bakayoko a changé l'image d'Aboboga. À Koneba, à demander. Yopougon. Yopougon. Première commune de la Côte d'Ivoire. Plus de 2 millions d'habitants. Yopougon qui est un État, dans un État. La population du Gabon ne fait que près de 2 millions d'habitants. Ça veut dire que Yopougon peut envahir le Gabon. Une commune d'où tous les talents les plus puissants, les artistes les plus puissants, les footballeurs les plus puissants, les hommes politiques les plus puissants, les hommes les plus valeureux sortent. Mais hélas, Yopougon n'a pas encore connu ce qu'on appelle le véritable développement, malgré qu'ils aient la zone industrielle. Les jeunes de Yopougon sont au chômage. Il y a des secteurs à Yopougon, le Goudron a totalement disparu. Hélas, et 1000 fois, hélas. J'apprends depuis hier que le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. On dit dans la vie, à qu'on n'aime pas, à demander. Dans ce pays, l'un des hommes les plus puissants s'appelle Adama Bitogo. Nous étions dans l'organisation des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je ne le connais pas personnellement. Je l'ai rencontré que 2 fois. À une réunion, j'étais assis dans la salle. Et lors dans un avion, il était assis en business class. Moi, j'étais assis en classe économique parce qu'ils ont pris toutes les cas de business class. Et je me suis permis simplement d'aller le saluer en tant que président de fédération. Le jour de cette réunion, je vais vous dire ce qui s'est passé. D'où j'ai respecté cet homme. Parce que lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un, on parle de lui comme un va-nu-pied. Mais c'est le jour où vous apprenez à le connaître que vous avez du respect. Ce jour, nous étions dans l'organisation des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, si l'État même retarde le décaissement des fonds, c'était impossible. Ou si ce que l'État donne est insuffisant, moi, pour l'amour d'Ahmed Bakayoko, je suis prêt à vider mes comptes bancaires. Jamais je n'ai entendu pareil homme parler. J'ai compris que souvent, on parle des hommes sans les connaître. On est tout prétentieux, orgueilleux, des personnes qui n'ont pas de respect. Mais le jour où vous les approchez, vous découvrez une autre personne. Il est le président de l'Assemblée nationale, donc il est présidentiable à une élection présidentielle. Si Yopougon rejette Adama Bitogo, c'est que Yopougon a fait le choix de la misère, de la galère et de la faim. Pourquoi je le dis? Monsieur Adama Bitogo, en venant au niveau de Yopougon, sait ce que Ahmed Bakayoko a fait à Bobo. Il sait ce que Bakongo, le ministre Bakongo, a fait au niveau de Koumassi. Il sait que s'il tape poteau à Yopougon, son avenir politique est fini. Son destin un jour à être premier ministre ou être au sommet de l'État est terminé. Yopougon, même si le président de l'Assemblée nationale doit vider ses comptes pour aider les jeunes dans Yopougon, pour développer Yopougon, pour dire au monde entier, regardez ce que j'ai fait à Yopougon. S'il vous plaît, venez voir Yopougon. Il sera prêt à le faire. Donc, qui gagne? Yopougon. Jeunes de Yopougon, écoutez-moi bien. Vous avez le choix entre le malheur et le bonheur. Actuellement, on parle. Le premier fils du président de la République, c'était le premier ministre Bon Coulibaly. Paix à son âme, il est parti. Le suivant était Ahmed Bakayoko. Paix à son âme, il est parti. L'homme qui est aujourd'hui considéré comme le fils légitime du président Ouattara, l'homme qui l'a servi, qui est prêt à se mettre à terre, à s'asseoir à terre, pour dire papa, je t'écoute, s'appelle Adama Bitogo. La présence d'Adama Bitogo au niveau de Yopougon, c'est comme si Papa Ado est venu s'asseoir à Yopougon pour dire, le seul qui peut dire, par exemple, Ado, viens à Yopougon. Yopougon veut te sortir, ça s'appelle Adama Bitogo. Si Yopougon le rejette, vous avez rejeté votre avenir, vous avez rejeté le bonheur, vous avez rejeté. On n'est plus dans une affaire de non, moi je vote pas, tel parti. On n'est plus dans le parti. On est entre la fruit
et le bonheur, toi tu choisis quoi? Les jeunes de Yopougon ont des projets. Les jeunes de Yopougon, les jeunes filles ont des idées. Mais qui est celui-là même qui peut lancer un vaste programme de financement des projets à partir des fonds de la mairie? Qui est celui qui n'a pas fait? Vous allez venir élire quelqu'un qui a faim. Lui-même, là, il rêve un jour de financer son parti pour aller au pouvoir. Donc, il va voler l'argent de toute la commune dans le but d'aller donner ça à son parti. Donc, vous serez encore dans la précarité notoire. Je répète, entre la faim et le bonheur, la grâce, le développement, vous choisissez quoi? Je le dis ici. Parce que j'entends des gens qui disent non, il était à Agboville, pourquoi il quitte Agboville et vient à Yopougon? La Côte d'Ivoire est une nation. Une nation ne part pas en fonction des régions ni des ethnies. Yopougon, ça appartient à qui? Ça appartient aux Zébriers. Toi, tu es brillé. Toi, tu es brillé. On parle d'une affaire sérieuse. On parle de Yopougon. On parle de l'avenir de la commune de Yopougon. Tous les maires sont passés. Ils ont lapé l'argent. Qui est celui qui n'a pas fait? Qui vient à Yopougon et qui vient apporter le développement. Il s'appelle Adaman Bitoko. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous dire encore une raison qui vous oblige tous les jeunes à se mobiliser. En temps normal, Yopougon devait être en fête. Pour dire, l'un des hommes qui a des contacts sur le plan international, la dernière rencontre où les chefs d'État de la francophonie se sont retrouvés au niveau de Paris, l'homme qui a représenté la Côte d'Ivoire, c'était Adaman Bitoko. C'est un signe très fort et très puissant. C'est lui qui a pris la parole devant tous les chefs d'État et qui a défendu la voix de la Côte d'Ivoire de façon brillante, avec une certaine mesure, je pourrais le dire, d'une carrure internationale. Son téléphone en tant que businessman peut appeler des entreprises des plus puissantes au niveau international à venir s'implanter encore au niveau de Yopougon. Jeunes de Yopougon, femmes de Yopougon, le côté de dire je vote celui qui est dans mon ethnie est fini. Si celui qui est de mon ethnie ne peut pas satisfaire ma faim, ne pas changer l'image de ma commune, je préfère alors aller vers celui-là même qui est capable. Au stade où on est arrivé là, qui est l'homme capable? Il s'appelle Adaman Bitoko, l'homme capable qui peut changer l'histoire. Abouba Thomas rêvait de l'avoir. Il y a des communes qui rêvaient, qui priaient Dieu qu'on dit qu'Adaman Bitoko est candidat. Même Coco, tu voulais prendre. Dieu dit, Adaman Bitoko, va à Yopougon. Parce que j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Comme Moïse, il vient vous sauver. Pasteur de Yopougon, je m'adresse à vous. J'ai rencontré l'homme. J'ai vu l'homme à l'œuvre. J'ai écouté l'homme. N'entons pas dans des débats de chiffonniers. La seule question que chaque pasteur ou chaque personne doit se poser, qui est l'homme? Il est musulman. Mais l'avez-vous vu une fois à l'Assemblée nationale être un musulman extrémiste? Non. C'est un homme à l'esprit ouvert. C'est un homme qui a un esprit laïque, qui respecte les chrétiens comme on respecte les musulmans. Lorsqu'il est devant le cardinal, c'est tout le respect qu'il lui donne avec une humilité sans faille. C'est cet homme qui vient au niveau de Yopougon. J'ai pris un engagement ferme et simple pour sa campagne. Je le fais pourquoi? Je le fais parce que je sais que si cet homme est élu maire de Yopougon, il n'en a même pas besoin en tant que président de l'Assemblée nationale. Il gère déjà une institution. Mais en venant là-bas, c'est pour servir et prouver à toute la Côte d'Ivoire qu'il est capable de travailler pour ce pays. Donc, il mettra tout en œuvre pour que le visage de Yopougon, le plan de Yopougon, la vie de Yopougon puisse connaître une dimension extraordinaire. Je vous en supplie, interrogez Dieu, priez Dieu, dites-lui Seigneur, parle-nous de cet homme. Et c'est vous les mêmes qui allez venir me dire, mon général, tu avais raison. Que Dieu bénisse Yopougon, que Dieu bénisse la campagne. Je respecte tous les candidats qui vont bientôt se déclarer. Mais j'aimerais déjà vous dire, Yopougon veut aujourd'hui là, le bonheur et conjuguer le verbe manger au présent de l'indicatif. Pour cela, le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, l'homme qui a changé l'image de la Côte d'Ivoire, dit Yopougon, je vous envoie mon fils. Vous le recevez ou vous le chassez. Faites le bon choix. Shalom. Vous êtes un jeune homme ou femme souhaitant augmenter votre chiffre d'affaires ou débuter un business en ces fins d'année, c'est le moment pour vous de passer à l'action. Pour cela, AC Boutique en gros vous offre l'opportunité de réaliser vos rêves en vous offrant des articles de très bonne qualité à prix en gros raisonnable. Ceux qui veulent en détail peuvent également nous contacter.
des sacs à main de tout genre, petits, moyens et gros, des chaussures hommes et femmes de très bonne qualité, des mèches, sillons naturels. Contactez-nous sur WhatsApp au 00226 65 82 0000 ou au 00226 75 67 78 20. Pour ceux qui sont au Burkina Faso, vous pouvez nous trouver à Ouagadougou. Notez bien, pour tout achat supérieur ou égal à 200 000 francs CFA, nous vous offrons une réduction de 10%. Je vais donner exactement 10 euros à 1000 personnes qui vont me télécharger l'application TapTapSend, qui est aujourd'hui la meilleure application pour amener de l'argent. Et cette application est une application gérée, contrôlée par un système africain. Nous avons utilisé toujours les moyens tels que Western Union, RIA, MoneyGram, qui nous volent matin, midi, soir. Tu envoies 2 transferts, ils te bloquent. Avec TapTapSend, c'est terminé. Vous amenez de l'argent à vos parents directement, comme si vous les amenez par Orange Money, ou par MTN Money, ou par Fluzmou, ou par, comment on appelle ça, pour ceux qui sont au niveau du Cameroun et autres. Vous êtes au niveau vous êtes sénégalais, vous êtes ivoirien, vous êtes malien, vous amenez les transferts d'argent. Il reçoit le temps, il reçoit l'argent dans son téléphone. Il peut commencer à faire les courses. Il n'y a pas fait dire non, j'ai oublié ma pièce d'identité, je vais courir ici, le nom a été mal écrit. Ils ne sont pas dans ça. Mais tu vas toujours trouver que les Africains conscients seront toujours dans l'ancien système. Les 1000 personnes qui vont télécharger l'application TapTapSend. 1. Je vous envoie de l'argent. 2. J'ai un cadeau pour vous. Avec 2 euros de frais fixes, c'est facile. Téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone. Créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi. Mettez le montant à transférer. Mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent, alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins.